Le mariage de la fille de notre frère, du frère Kossi. We are reminding the whole church of the wedding of our brother's daughter, brother Kossi. La Bible nous demande de nous réjouir avec ceux qui se réjouissent et de pleurer avec ceux qui pleurent. The Bible asks us to rejoice with those who are rejoicing and mourn with those who are mourning. Donc la fille de notre frère Fokossi va se marier le samedi prochain, le 18 juin. The daughter of our brother Fokossi is getting married next Saturday. À partir de 16h. The ceremony will start at 4 o'clock. Donc dans l'église Barnes Assembly of God, dans le Bronx ici. It will be at Barnes Assembly of God in the Bronx. L'adresse est 755 Rhinelander Avenue. The address is 755 Rhinelander Avenue. Donc, pour plus d'informations, nous vous prions de nous contacter à la fin du culte. For more information, you can soon we will start the Bonsoir, Pasteur Koubleno. Bonsoir, mon ancien. Aujourd'hui, vous venez de dédier le temple Olivo Missionary à Dieu. Félicitations. Merci beaucoup. Pouvez-vous donner brièvement la jeunesse de ce temple? Oui, nous pouvons faire ça brièvement, mais c'est une longue histoire. Mais il faut quand même parler en disant aussi que c'est une grâce que Dieu nous a faite. Nous sommes ici au moins dans un mois dans une période de 5 mois. Le Seigneur a fait vraiment une grâce pour nous avoir fait place. C'est toute une histoire que nous ne pouvons pas raconter maintenant, même si quand même c'est la grâce du Seigneur qui nous a conduit à avoir ce lieu. Merci. Quelles sont les raisons qui ont motivé la naissance de ce temple? Les raisons sont multiples. Nous pouvons dire que premièrement c'est la volonté de Dieu. C'est Dieu qui l'a voulu que nous puissions faire cette œuvre pour sa gloire. Secondo aussi, c'était vraiment la détermination des membres de l'Église qui nous ont poussé à arriver là où nous sommes aujourd'hui. Bien, merci, pasteur. Je vous laisse pour le moment. Bonsoir, pasteur Sylvain. Je vais vous gêner un peu avec quelques questions. Quelle stratégie pensez-vous adopter pour amener les gens à Jésus dans votre temple? Je pense que Jésus-Christ même l'a dit, c'était une recommandation de sa part dans Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8, que nous recevons le Saint-Esprit, une puissance qui sera sur nous et nous serons les témoins. Donc, en termes de stratégie, je pense que nous allons organiser de temps à autre des séances d'évangélisation en plein air. Nous allons distribuer des tracts aux gens et puis nous allons faire, nous allons vraiment animer la séance avec de la musique et cela peut attirer les gens. Donc, lorsque les gens vont venir, on va essayer de les approcher individuellement, leur parler de Jésus-Christ et puis leur donner notre adresse exacte et les inviter aussi à venir avec pour adorer avec nous. Voilà ce que je peux dire brièvement, une stratégie que nous pensons organiser dans l'avenir. Merci. Maintenant, quels sont vos objectifs immédiats et à venir? Nos objectifs immédiats, c'est que dans un premier temps, nous allons vraiment restructurer les comités de l'Église. Nous allons vraiment mettre nous allons essayer de mettre les points
nous allons essayer de, comme je le disais, mettre un comité sur place. Un comité sur place, comité de l'église, comité au niveau des départements. Nous allons essayer donc de prier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur et de nous donner la sagesse afin de faire de bons choix pour des hommes et des femmes dignes d'accomplir le ministère pour le Seigneur. Voilà pour immédiatement ce que nous avons appris. Et puis à l'avenir? Et puis dans l'avenir, donc nos objectifs, c'est que ici que nous sommes n'est pas quand même un lieu définitif pour nous. Nous voudrons à moyen terme de penser déjà à acheter un nouveau lieu. Est-ce que vous voyez? Acheter un nouveau lieu. Et là, à partir de cela, comme notre nom l'indique, l'église missionnaire, nous avons pour objectif la mission. Autrement dit, d'aider les gens au pays, d'ouvrir ce que l'être humain se sente vraiment à l'aise. Et surtout les chrétiens, qu'ils se sentent à l'aise quand ils viennent à l'église. Et les gens qui sont dans nos villages, qui souffrent des problèmes de santé, des problèmes de nourriture, nous allons à partir d'ici les aider. Voilà ce que nous pensons faire. Et aussi les hommes de Dieu qui sont des ouvriers dans le champ de Dieu, qui souffrent, qui n'ont pas de moyens de transport et qui manquent d'infrastructures. Nous allons vraiment essayer par la grâce de Dieu les aider à s'en sortir et à adorer Dieu dans les bonnes conditions. Merci beaucoup. Votre mot de fin, s'il vous plaît. Ok, mon mot de fin, je vous remercie d'abord, Papa Yé, pour nous avoir d'abord filmé en dédicace et aussi vraiment vous intéresser à nous pour savoir à peu près ce que nous avons dans notre esprit. Que le Seigneur vous bénisse et nous exhortons aussi nos membres à vraiment être sérieux. Et nous invitons ceux qui ne sont pas encore là au milieu de nous à prier pour nous. Ils auront besoin des aides un peu partout. Donc, que les hommes vous bénissent aussi. Et nous pensons que par la grâce de Dieu, la réussite sera de notre côté. Amen. Merci beaucoup. Merci, pasteur. Love of Jesus, sing His mercy and His grace. In the mansions bright and blessed, He'll prepare for us a place. When we all get to heaven, what a day of rejoicing